Bonsoir, je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue. J'ai écrit un livre dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» Donc, comme son titre l'indique, j'espère de manière évidente, c'est une entreprise de démolition au bulldozer des clichés concernant les jeunes de banlieue. Les soins palliatifs sur le terrain par rapport à l'impact du racisme, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est comme l'action humanitaire, car c'en est une, ça ne peut pas suffire. Il faut aller au combat dans le débat public. Alors, deux choses à éviter à tout prix. L'argument « ce que vous dites c'est mal », je vous en supplie, oubliez-le, ça ne fonctionne pas. Apportez des contre-arguments, mais ce que vous dites c'est mal, ce que vous dites c'est raciste, le racisme c'est mal, ça ne marche pas. Alors, allez au contact contre les réactionnaires dans le débat public. Les meilleures méthodes, dans l'expérience que j'en ai, et que j'en ai eu plus fortement d'ailleurs ces dernières semaines, il y a la déconstruction rhétorique, explicitement dénoncée et repérée auprès du public. L'astuce rhétorique à 2 balles qui est utilisée en face, par exemple l'argument d'autorité, ou le name dropping, de multiplier les références qui font chic, de citer Diderot ou Hobbes pour pouvoir être raciste, mais raciste cultivé, etc. etc. Les statistiques très simples à comprendre, je vous donne un exemple, 98% des jeunes de banlieue ne sont ni des criminels, ni des délinquants, ni même dans des bandes qui se promènent enfermés dehors. Citer ça à l'antenne, c'est beaucoup plus efficace que de dire le racisme c'est pas bien. Ensuite, deuxième élément important me semble-t-il, s'organiser en lobby unitaire dans le débat public. Troisième méthode importante, l'activisme judiciaire avec campagne de presse. Et là, le modèle que j'ai en tête, c'est la campagne qui a été lancée contre le contrôle au faciès. C'est très exactement ce genre de choses qu'il faut faire sous l'angle de l'activisme judiciaire. Ce qui demande d'être organisé, professionnel, rigoureux, et de ne pas oublier la campagne de presse en chemin. Beaucoup d'activisme judiciaire oublient ce genre de choses, malheureusement, ce qui n'était pas le cas de la campagne contre le contrôle au faciès, et du coup ça marche. Il faut des quotas de réparation. Appeler ça discrimination positive est une erreur, appeler ça quota de diversité, c'est une hypocrisie. C'est indispensable, vous n'arriverez pas à résoudre le problème autrement que par les quotas de réparation, à mon avis. Et quant aux moyens des associations, ce qui me semblerait le plus logique, c'est qu'il y ait, sur la base des campagnes de testing, qu'il y ait des sanctions financières sur les entreprises qui pratiquent des politiques d'embauche racistes, et que l'argent de ces sanctions financières aille financer les associations antiracistes. Ça me paraîtrait logique. Je vous remercie de votre attention.